Bonjour, cette vidéo a pour but de présenter les aspects techniques du projet de synthèse d'images. Je suis Baptiste Parcy, en binôme avec Mathieu Rousseau, et je vais vous présenter notre sujet, les L-systèmes, plantes et arbres, basés sur la beauté algorithmique des plantes d'Aristide Lindenmayer. Je vais donc, durant cette présentation, vous expliquer ce qu'est un L-système, comment on peut s'en servir pour dessiner des plantes et des arbres, et je vais tenter de vous montrer jusqu'où on peut aller en utilisant ces principes. Commençons avec les L-systèmes simples en 2D. On peut voir un L-système comme une forme de grammaire. Pour un L-système de base, il faut 4 éléments: des variables, des constantes, un axiome et une ou plusieurs règles. Donc voici des exemples. Les variables et les constantes forment l'alphabet, tandis que l'axiome et les règles décrivent l'évolution du système. Un axiome est une combinaison de l'alphabet, ici une variable pour rester simple, mais une règle doit avoir une seule variable à gauche et une combinaison de l'alphabet à droite. Elles ne peuvent pas partir d'une constante. Une fois le L-système correctement défini, le développement du L-système s'effectue de manière itérative. On commence avec l'axiome et on applique les règles à chaque itération. Appliquer une règle revient à remplacer toutes les occurrences de la variable à gauche par la chaîne à droite. Ainsi, l'axiome A devient A plus B à la première itération à cause de la première règle. De même pour la deuxième itération, mais cette fois les deux règles sont appliquées et on pourrait poursuivre récursivement indéfiniment. Une fois ces chaînes de caractères générées, on veut pouvoir les dessiner. On va utiliser ce qu'on appelle une tortue. Elle va parcourir la chaîne de caractères caractère par caractère en interprétant chaque caractère comme une instruction. Ainsi, en prenant le résultat du L-système précédent et en interprétant les variables a et b comme avance en traçant un segment, ainsi que les constantes plus et moins comme tourner respectivement à droite ou à gauche, on obtient cette figure. A, on avance, plus on tourne à droite, B, on avance, plus on tourne à droite, B, on avance, moins on tourne à gauche, A, on avance, fin de la chaîne. En suivant ces principes, voici comment nous avons implémenté notre moteur de L-système simple en 2D. Notre moteur prend deux paramètres, alpha un angle et lambda une longueur, et il a accès à une pile S pour sauvegarder les états de la tortue. Voici ensuite les instructions. Plus et moins font tourner la tortue respectivement de plus ou moins alpha. Les lettres font avancer la tortue de lambda en dessinant un segment pour les lettres majuscules et sans dessiner de segment pour les lettres minuscules. Enfin, les crochets permettent de sauvegarder et restaurer la position et l'angle de la tortue sur la pile S. Voici un exemple concret mettant tous ces principes en action. On dessine cette chaîne avec alpha égale 45 degrés et lambda égale 1. On avance deux fois sans tracer de segment la deuxième fois. On sauvegarde l'état. On tourne à gauche de 45 degrés. On trace un segment en avant et on restaure l'état de la tortue. On répète en tournant à droite, puis enfin sans tourner. Voici en pratique ce que notre application permet de faire. On envoie en entrée les paramètres du L-système dont l'axiome, les règles, l'angle et le nombre d'itérations souhaitées. Ici la longueur non précisée est 1 à défaut. Le programme parse le YAML, génère la chaîne de caractères, une tortue crée une collection de segments à partir de cette chaîne et le tout est dessiné sur une fenêtre créée avec la bibliothèque SFML. Cette fenêtre est interactive, on peut changer le nombre d'itérations en temps réel en appuyant sur espace ou retour arrière et on peut parcourir une liste de grammaire en appuyant sur N. Parlons maintenant de la première extension, les L-systèmes stochastiques. Ces L-systèmes permettent simplement d'introduire l'aléatoire en définissant plusieurs règles pour une même variable. On peut leur donner un poids qui peut être facilement converti en probabilité en le divisant par la somme des poids. Ici, on a A peut donner A plus A 2 fois sur 5 et A moins A 3 fois sur 5. Avec A comme axiome et deux itérations, voici toutes les possibilités. En haut la plus probable, en bas la moins probable. On pourrait aussi s'amuser à calculer les probabilités pour chacun de ces résultats. Passons maintenant au L-système 3D. Le passage à la 3D rend le problème un peu plus compliqué et généralement plus difficile à se représenter. La tortue peut maintenant se déplacer dans un espace 3D, c'est une tortue de mer en sorte. Au lieu de tracer des lignes sur son chemin, elle trace des cylindres, et au lieu d'avoir un axe de rotation, elle en a trois. On définit pour la suite un repère de trois vecteurs unitaires relatifs à la tortue de mer, H pour heading dans la direction de son regard, U pour up au-dessus d'elle, et L pour left vers sa gauche. Commençons donc avec le plus compliqué, les rotations. On utilise dans notre moteur une matrice de rotation paramétrique qui permet de faire tourner la tortue d'un angle alpha quelconque selon un vecteur unitaire U quelconque. Les rotations de notre tortue s'effectuent selon les axes de son propre repère HUL et non pas les axes du repère de l'espace ZYX. On définit alors 6 nouvelles instructions pour les deux sens de rotation de chacun des trois axes HUL avec un angle d'alpha ou de moins alpha, plus et moins selon U pour le lacet, circonflexe et esperluette selon L pour le tangage, slash et anti-slash selon H pour le roulis. Enfin une instruction bonus, la barre horizontale pour faire volte-face.
On a ensuite ajouté 4 instructions, le dollar pour amener la tortue à la verticale, le pourcent pour simuler une branche coupée, le point d'exclamation pour réduire l'épaisseur du cylindre, et l'accent grave pour changer de couleur dans un tableau circulaire. Un de nos ajouts était de rendre ce tableau circulaire, entre autres. Résumons alors notre moteur 3D. On garde les paramètres alpha et lambda et on ajoute delta pour l'épaisseur. On adapte la pile S pour l'état 3D et on n'oublie pas le tableau de couleurs. Pour les instructions, on a les sets qui permettent d'effectuer des rotations, les crochets pour sauvegarder et restaurer, petit f pour avancer, grand F pour avancer en traçant un cylindre. Enfin, tous les autres caractères sont ignorés. Voici maintenant la pipeline de notre application pour les L-Systems 3D. On a toujours un YAML en entrée où tout est paramétrable, une chaîne de caractères est générée et une tortue de mer virtuelle génère une collection de cylindres qui vont être exportés sous deux formats. Le premier format est un fichier YAML qui regroupe les textures et les objets qui peuvent être directement parsés et importés dans mon ray tracer interactif sans les convertir en maillage. Le deuxième format se sépare en deux fichiers, un .obj qui regroupe les objets convertis en maillage et un MTL qui regroupe les textures. Ils peuvent être ensuite manipulés dans Blender à souhait pour effectuer des rendus plus impressionnants les uns que les autres. Parlons maintenant d'un nouvel ajout, les feuilles. En effet, la plupart des plantes sur Terre possèdent des feuilles et il serait dommage de ne pas pouvoir les inclure. On va alors dessiner les feuilles avec des polygones. On peut adapter notre grammaire en changeant le contexte lorsque l'on se trouve entre des accolades. Ainsi, toutes les feuilles seront définies entre des accolades. Il y a deux manières de définir des feuilles. Une première consiste à placer les points et les segments du polygone en avançant avec petit f. Une deuxième permet de se déplacer librement avec grand G et de placer les points lorsqu'on le souhaite avec un point. Voici quelques exemples de feuilles. Les feuilles en 3D ne peuvent être définies qu'avec la deuxième méthode. Voici maintenant l'ajout le plus complexe, les L-systèmes paramétriques. Déjà, certaines instructions peuvent devenir paramétriques, comme f qui, lorsqu'il est appelé avec un paramètre t, permet d'utiliser ce t comme longueur à la place d'un lambda par défaut. De même pour toutes les instructions qui ont un paramètre par défaut. Ensuite, il y a les règles paramétriques. Les variables deviennent alors des fonctions qui peuvent prendre autant de paramètres que souhaité et elles peuvent être dupliquées en ajoutant des conditions sur les paramètres comme dans cet exemple. Ici, a prend deux paramètres et devient l'une ou l'autre chaîne selon que t est supérieur ou égal à 0. Si on part de a de 2, 2, pour la première itération, 2 est supérieur à 0, donc on applique la première règle et on développe. Pour la deuxième itération, on développe a de 1 et 2, où t vaut 1, et donc on est toujours supérieur à 0, ce qui nous donne cette chaîne. Enfin, on développe a de 0, 2, en f1, cette fois-ci car t égale à 0. Enfin, en tant que bonus, je vais vous présenter une de nos idées d'ajout. Ce sont les sphères. On peut simuler des fruits ou des feuilles étranges grâce à celles-ci. On a décidé d'ajouter comme instruction la lettre B qui dessine une sphère à la position de la tortue. Cette instruction peut être utilisée sans argument avec un rayon paramétré par défaut ou bien avec un paramètre personnalisé. Voilà pour cette présentation, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions si certains points ne vous semblent pas clairs. Le code est disponible sur GitHub en suivant ce lien. À bientôt.